Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un retour vidéo sur ce Arma Vortex 3S que j'ai acheté assez récemment au cours de l'été. J'en profite aussi pour tester un nouveau micro USB-C parce que dans les dernières vidéos le son était vraiment pas top, au pire désagréable et au mieux pas foufou. Donc là je suis parti sur un micro USB-C Sennheiser et j'espère que la qualité du son va être décuplée. Donc cette vidéo sera en trois parties. Tout d'abord les avantages, enfin les points positifs de cet Arma Vortex, ensuite les points négatifs, il y en a quelques-uns, et ensuite une petite conclusion, est-ce que cet Arma vaut le coup au prix de 430 € en RTR, ou est-ce qu'il ne vaut pas le coup? Voilà, donc c'est parti pour les avantages. Pour les points positifs, on va commencer avec la radio. Donc la radio c'est une radio Spectrum, la mienne est un petit peu sale encore parce qu'elle a pris la poussière. Elle a une bonne prise en main. On peut avoir il y a différents trims sur le côté là et différents inverseurs sur le dessus. Donc c'est la radio Spectrum intelligente, c'est-à-dire que si vous avez les bonnes batteries, en fait vous aurez ici le niveau de batterie qui sera affiché, désolé pour le focus. Et vous avez surtout la possibilité sur cette radio de régler l'AVC. Donc l'AVC qui est ici, que j'ai au minimum pour l'instant. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un deuxième point fort de ce châssis. L'AVC, c'est tout simplement la possibilité d'avoir un espèce de contrôle de trajectoire qui fait que lorsque le véhicule part un petit peu en travers, etc., ça remet le véhicule dans le droit chemin. Et ça c'est super utile pour les débutants, notamment sur pistes glissantes, type petit gravier ou poussière. C'est vraiment le jour et la nuit avec le Arma Granite par exemple qui ne l'a pas, qui est moins cher mais qui n'a pas l'AVC. Là ici, grâce à l'AVC réglable depuis la radio, les débutants peuvent rouler vite et accélérer fort sur les terrains les plus glissants, et ça c'est vraiment un très bon point. Donc la carrosserie du Vortex 3S qui elle est plutôt solide et surtout qui a des renforts en haut ici. Donc en plus de mon truc de GoPro, il y a des renforts ici et ici, et l'aileron qui est démontable. Donc ça se retrouve à l'intérieur également avec les renforts à l'intérieur, sur l'avant et sur l'arrière, mais surtout sur le milieu qui est évidemment la partie qui va toucher le plus puisque c'est le dessus de la carrosserie. Autre point fort de cette carro, c'est les pins qui sont attachés par du plastique, donc ça évite de les perdre, sinon je les perds tout le temps. C'est petit, on change la batterie sur le terrain, on pose ça sur un caillou par terre, on les perd. Donc ça c'est un point très positif, que ce soit comme ça à l'avant et à l'arrière. Par contre je vous avoue qu'à chaque fois je galère à les enlever de la carrosserie, je sais pas trop pourquoi, mais bon, au moins on ne les perd pas, c'est positif. Ensuite, au niveau des points forts, on a tout simplement le châssis. Donc le châssis qui est un châssis tout en plastique, quasiment. Il y a quelques pièces en métal, mais c'est vraiment du plastique qu'on voit. Donc le mien a une petite option que j'ai rajoutée en filet, je vous en parle après, mais c'est un châssis plastique qui est très résistant. J'ai pris des bonnes gamelles, sincèrement, j'ai fait des tonneaux. J'ai aussi pris des chocs sur les côtés en cours de dérapage qui n'ont pas cassé les transmissions ou les cardans ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt solide et plutôt convaincant. Un des autres avantages de ce châssis, c'est que la maintenance est plutôt aisée. Donc là, moi j'ai le filet, donc ça c'est pas d'origine, mais de manière globale, disons que le nettoyage est plutôt facile. On peut retirer facilement l'arbre de transmission avec le bloc moteur, etc. Ça sort assez facilement pour faire un nettoyage un peu approfondi. Alors moi je suis pas fan de tout nettoyer à 100% parce que j'ai pas vraiment le temps, mais pour ceux qui veulent vraiment avoir un véhicule propre en fin de session, c'est possible de tout nettoyer sans trop se prendre la tête, puisque tout est plutôt bien packagé. Alors, autre point fort de ce véhicule Arma, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'option. Donc c'est un point fort, pour certains c'est un point faible, mais c'est aussi un point fort, c'est-à-dire que le véhicule est livré RTR, avec sa radio, sa carrosserie, frein électronique, et qu'ensuite en fait vous n'avez rien besoin de changer pour vous amuser. Et ça c'est quand même plutôt sympathique, de se dire que ok, j'achète un véhicule qui est relativement cher, par contre je n'ai plus besoin d'investir, si ce n'est dans des consommables type pneus, batterie, enfin voilà, en fonction de votre usage, mais vous avez le véhicule complet et il n'y a pas besoin de rajouter des roulements, des pièces métal, etc. Le châssis que vous avez en plastique est performant comme il est et pas besoin de réinvestir ensuite. Alors après les points forts, on va s'attarder un petit peu sur les points faibles ou les axes d'amélioration pour les prochains véhicules de Arma. En commençant par la radio, petit point faible, c'est la mousse sur le volant. Elle est vraiment pas folle. Moi j'ai fait une dizaine de packs et voilà, enfin elle a déjà un aspect assez usé, vieilli. Ça c'est pas tip top. Ensuite, au niveau de la carrosserie, en détail de finition, pareil, il y a des vis qui vont ici.
Alors les miennes, elles ont jamais tenu, hein. C'est-à-dire que j'ai sorti la carrosserie, il y a une des vis qui est tombée, et ensuite donc je l'ai remise, j'ai vissé un petit peu, mais ça ne tenait pas vraiment, et après la première pack de batterie, les 2 vis étaient perdues, sachant que ça m'empêche pas de rouler, puisque l'aileron est fixé aussi sur l'arrière, comme ici, donc ça gêne pas. C'est juste dommage de ne pas avoir les vis qui sont prévues, puisqu'elles sont tombées tout de suite et qu'elles n'ont jamais tenu. Point négatif pour moi, j'ai roulé beaucoup pendant l'été sur des pistes en tout petit gravier, pistes de poussière, et ça rentre absolument partout, malgré le fait qu'il y ait des protections sur les côtés jusqu'ici, vous voyez, tous les petits cailloux rentrent. Donc les problèmes que ça pose, c'est que les petits cailloux rentrent et restent bloqués, si vous n'avez pas quelque chose pour les retirer, ça ne bouge pas, et surtout j'ai bousillé le plastique de l'axe principal de transmission en 2 lipots, je crois. Donc là on peut le sortir facilement, voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est tout mangé. C'est pas très propre, pas très beau, et vraiment ça s'est passé très vite en deux lipots, puisque des cailloux se sont coincés ici et simplement ont grignoté le plastique. Donc heureusement le véhicule marche comme au premier jour, mais c'est à la fois un peu mal de mettre 430 €, de faire 2 lipots et d'avoir déjà des pièces très usées comme ça. Du coup, pour pallier à ça, en fin d'été, malheureusement, j'ai ajouté ce filet. Donc c'est un filet qui coûte 15 € sur les sites chinois, dans le but de justement d'éviter un maximum aux cailloux de rentrée et à la poussière. Alors j'ai assez peu roulé depuis, j'ai roulé plutôt sur un environnement plutôt humide à cause du temps, mais ça a quand même bien évité que la poussière rentre et surtout que les cailloux de moyenne taille rentrent et bloquent tout. J'ai aussi eu des problèmes sur la direction qui était bloquée à cause des cailloux. Voilà, donc les cailloux qui rentrent par ici, il y a un gros trou, donc ça je peux pas le bouger parce que il y a besoin de l'espace pour le cerveau. Mais bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bouché en dessous ici des petits accès avec du scotch simplement pour éviter pareil que des cailloux rentrent et la poussière rentre trop, qui bloque la direction. La direction c'est bloqué quand même assez souvent hein, sur le véhicule neuf, puisque j'ai roulé dans des pistes, vous voyez, avec des cailloux de cette taille là, et ça c'est vraiment mortel pour ce châssis. Donc je vous conseille vivement d'investir directement dans ce petit filet à 13 €. Vous mettez des scratchs, un zip, et au moins ça garantit un peu votre châssis qui coûte assez cher, et ça vous sauvegarde du temps dans le nettoyage. Seule chose à faire attention si vous investissez dans un filet comme ça, c'est au niveau du refroidissement. Moi j'ai roulé, il faisait assez frais, mais s'il fait chaud, faites attention que l'électronique ne prenne pas un coup de chaud dans ce filet. Alors petit axe négatif, mais bon c'est plutôt dû au véhicule, c'est-à-dire que la garde au sol est pas super élevée par rapport à un granit par exemple, ce qui fait qu'en fonction du terrain, notamment sur l'herbe, c'est pas vraiment le meilleur véhicule à choisir. Mais ça c'est pas vraiment un défaut, c'est que le véhicule est comme ça. C'est comme si on pouvait dire un défaut c'est 4 roues motrices. Non, ce véhicule est conçu comme ça. C'est un véhicule qui est plus racing que le granit, donc forcément la garde au sol est réduite, mais du coup prenez ça bien en compte si vous voulez l'acheter par rapport à un granit notamment, puisque c'est vraiment les deux entrées de gamme. Prenez bien ça en compte en fonction du terrain sur lequel vous voulez rouler. S'il vous faut une grosse garde au sol, une garde au sol plus faible, sachant que vous pouvez toujours investir dans de nouvelles roues, nouveaux pneus, nouveaux amortos pour que ce soit un peu plus haut, mais c'est peut-être pas forcément utile de prendre ce véhicule si vous voulez le transformer en monster truck. Prenez directement le granit qui est moins cher. Alors pour faire écho à un des points positifs de tout à l'heure, c'est le point des options. Donc il n'y a pas d'option disponible pour ce châssis. Donc j'ai mis dans ma liste des points positifs, mais je les mets aussi dans ma liste des points négatifs, puisque quand on aime un véhicule, qu'on aime rouler avec, voilà, on est toujours attiré par des petites options à lui pour rendre ça plus joli, plus performant, plus sexy. Et là en fait il n'y a pas grand chose à faire pour rendre ça plus performant. Le véhicule est livré tel quel, et donc oui il est déjà performant, mais il ne pourra pas être plus performant puisque vous avez grosso modo ce qui se fait de mieux, et il n'y a pas moyen de rajouter des petites options à 20, 30, 50 € pour rendre la bête encore plus impressionnante. Donc après avoir vu les points positifs et négatifs de ce châssis Arrma Vortex 3S, c'est l'heure de la conclusion. Donc est-ce que je vous recommande? La réponse est oui, clairement. C'est un peu cher, c'est pas du Tamiya. Par contre, ça a des performances qui sont vraiment incroyables. On peut rouler jusqu'à 100 km/h avec en fonction de la config et du pignon que vous montez. C'est un véhicule qui est très rapide, très sympa à rouler, très solide. Voilà. La seule chose à faire attention, c'est où est-ce que vous voulez rouler avec. Si c'est pour rouler vraiment dans l'herbe ou des surfaces très compliquées, orientez-vous plutôt vers le granit qui sera moins cher et plus polyvalent dans sa garde au sol. Celui-ci a une garde au sol plus réduite et est faite pour des surfaces un peu plus dures, un peu plus racing. Et donc voilà, en fonction de la surface, orientez-vous sur le granit ou sur le Vortex.
Le Vortex est plus cher, mais il a aussi des choses en plus, les renforts de carrosserie, l'AVC sur la radio de commande qui permet aux débutants de s'amuser. Vraiment, c'est un bon véhicule. Voilà. Donc moi je vous recommande chaudement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Faut savoir que moi j'ai roulé environ 10 packs avec. Voilà, c'est un petit peu mon résultat de l'expérience de cet été. Je vous ferai peut-être un autre point dans 1 an, 2 ans, voir comment le véhicule tient. Mais clairement maintenant c'est devenu mon véhicule préféré pour rouler par rapport au Tamiya. Puisque les Tamiya en fait ont des performances assez réduites et c'est vraiment du loisir. Celui-ci c'est un véhicule quand même qui est vachement plus sérieux et qui pourra vraiment vous donner du plaisir sur un peu n'importe quelle surface. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker, abonner, partager et à bientôt pour d'autres vidéos.